D'abord, je voudrais vous remercier à tous d'être venus nombreux pour Jonathan et Rebecca. Jonathan, n'ayez pas peur, je n'ai pas préparé de discours. J'ai juste amené mon ami Claude Mercutio, qui est le fils d'une dame de la rue des Rosiers, une femme exceptionnelle qui nous a quittés. Et j'ai demandé à Claude, comme cadeau de mariage à Rebecca, de dire un poème sur le Lachonara. Un poème extraordinaire. Écoutez-le bien, il est extraordinaire. C'est ça que je l'ai invité pour ça. Ouais. Bien, merci. Tais-toi. Bon, je vais aussi vous dire une petite chose, parce que je ne vais pas prendre le micro toute la soirée. Je voulais vous dire que le mariage de Rebecca et de Jonathan, c'est pas un mariage qui est dû au hasard. Tout le monde sait que Rebecca, tous les Shabbats, elle passe, d'abord toute la semaine, elle s'occupe des enfants d'Israël à l'école Schneor qui lui a donné sa chance. Et je remercie Chaya d'avoir donné la chance à Rebecca d'exprimer cet amour qu'elle a pour les enfants. Rebecca, mais c'est pas ça le hasard. Rebecca, c'est surtout la jeune fille. On va plus l'appeler la petite hein, maintenant parce qu'elle va bientôt devenir maman si tu veux. Donc, Rebecca, c'est aussi la demoiselle qui, tous les Shabbats, avec une minutie particulière, une attention qui nous embête pour être poli. Elle veut que les plats soient beaux, qu'ils soient bien présentés. Elle nous fatigue. Et pendant des années, elle a pris plaisir à servir les gens qui venaient passer Shabbat chez nous, par hasard ou sur nos invitations. Rebecca, elle avait beaucoup de plaisir à les servir. De l'autre côté de la rue, il y avait un garçon, il s'appelait Jonathan, et qui lui remplissait des filets, des chefs raïls, qui venaient faire leurs courses chez un épicier célèbre, dont je ne citerai pas le nom, pour ne pas être attaqué pour publicité. On va quand même le dire, c'est les Benchidri. Jonathan lui aussi, il participait au Shabbat des enfants d'Israël. Il remplissait les filets avec douceur, avec gentillesse, avec patience. Akadosh Baruch Hu, qui voit tout, les a remarqués tous les deux dans le même quartier. Et il les a réunis ce soir, pour nous, et pour que notre communauté s'enrichisse un peu plus d'enfants doués d'autant de qualité. Alors je voudrais, pour leur rendre hommage à tous, je voudrais vous remercier et je voulais vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Dans la vie, il faut faire ce qu'on a à faire et à Akadosh Baruch Hu, il s'occupe du reste. Maintenant, j'ai arrêté de parler et je vais donner le micro à Claude qui va vous réciter un poème, il va vous présenter lui-même et faites-moi plaisir. 5 minutes, le poème dure 5 minutes. Écoutez-le. 2 minutes. 2 minutes, il vaut la peine d'être entendu. C'est un poème sur le Lachonara. Écoutez bien, comme on va dire un livret Torah, autant que ce soit de cette façon-là. Merci à Claude Journeau qui a été pour moi toujours un ami exceptionnel dans les moments difficiles. Alors donc, puisqu'il a souhaité que je dise ce poème ce soir, bon, il est de Victor Hugo, il n'a pas de titre, il s'adresse en principe aux jeunes gens, aux jeunes filles, mais les adultes pourraient aussi en faire leur profit. Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot, qu'en passant vous perdîtes tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Faites la tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille, au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, pour à peine lâcher part, qu'on dit sort de l'ombre, tenez. Il est dehors, il connaît son chemin, il marche,
Il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va, tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro. L'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et, railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà !» Je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Merci de votre attention. Bien sûr.